à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Exploration des statistiques descriptives. Ce séminaire se tournera autour de la définition et terminologie, les différents types des variables statistiques, variables qualitatives et variables quantitatives, la représentation graphique et enfin un résumé numérique de la variable statistique. Tout cela avec notre doyenne de l'université de Mid-Ocean, Dr Quds Hassin. Accordons maintenant la parole à Dr Quds. Dr Quds, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Vous pouvez allumer le micro, s'il vous plaît? D'accord, merci beaucoup, cher Malek. Merci pour cette introduction. Donc, bienvenue à vous tous à ce séminaire. Dans ce séminaire, on va parler un peu des statistiques descriptives. Donc, tout d'abord, je vais expliquer brièvement le mot statistique. Donc, la statistique, il y a ici le mot en pluriel ou bien avec ici connu comme la statistique, a pour objectif l'étude à traiter mathématiquement de nombreux faits correspondant à l'observation d'un phénomène. Donc, la statistique, c'est cette théorie. Une statistique, c'est un ensemble des informations, de nombres représentés sous forme de tableaux ou bien des graphiques concernant un sujet déterminé. Là, on appelle ça une statistique. Donc, la différence, la statistique, c'est la théorie d'une façon générale. Une statistique, c'est un caractère. Par exemple, si je m'intéresse, par exemple, voilà, au nombre des étudiants inscrits à notre université Mid-Ocean. Là, ça sera une statistique. On a fait une statistique pour étudier le nombre d'inscrits des étudiants. Par exemple, je peux vous donner ici les nombres. En 2020, on a plus que 3000 étudiants inscrits à Mid-Ocean. En 2022, on a 8000 étudiants inscrits à notre université. Et en 2023, c'est plus que 14 000. Là, ici, j'ai commis une faute lorsque j'ai recopié le chiffre, mais en fait, en 2023, on a plus que 14 000 étudiants inscrits dans cette université. Donc là, c'est une statistique reliée au nombre des étudiants de cette université. Je peux encore donner une autre statistique liée à notre université, le nombre de diplômés. Donc, en 2020, on n'a aucun diplômé parce qu'on vient juste de démarrer. En 2022, on a plus que 2000 diplômés. En 2023, on a plus que 3000 diplômés. Bien sûr, vous pouvez trouver ces chiffres sur les réseaux sociaux de notre université. Maintenant, donc, lorsqu'on s'intéresse à faire l'étude d'une statistique ou bien d'un caractère statistique, on commence par la collecte des données. Donc, la première chose à faire, c'est la collecte de l'information, de la donnée. Auparavant, la collecte des données se base ou bien s'appuie principalement sur le recensement et les enquêtes. Mais à nos jours, bien sûr, les données sont générées par, on peut trouver les informations sur les réseaux sociaux, donc par les médias sociaux et les plateformes en ligne. Il y en a plein d'informations. On parle alors de big data. Donc, parce que les internautes ici, ils utilisent beaucoup l'Internet et donc on a nos informations. Et donc, avec des statistiques, on peut, la collection ici, la collection des informations, bien sûr, est maintenant très, très, très simple à l'aide de l'Internet. Avant de commencer, bien sûr, donc cet exposé, je veux parler uniquement de la statistique descriptive, mais je voulais parler un peu de la différence entre la statistique descriptive et la statistique inférentielle. En fait, la statistique descriptive, c'est juste l'observation des données. Donc, on a des données, on a sur un échantillon ou bien sur une population, on a des données, des informations. Juste, on va faire la représentation de ces données à l'aide des tableaux ou bien des graphiques. Et puis, on va faire des résumés à l'aide des valeurs numériques. Donc, c'est ça la statistique descriptive. Et puis, il y en a la statistique inférentielle ou bien ce qu'on appelle aussi la statistique mathématique, qui est un peu peut-être plus difficile parce que dans la statistique inférentielle, il y a le mélange entre statistique descriptive et la probabilité.
Et bien sûr, on utilise beaucoup la statistique inférentielle, que ce soit en pharmaceutique, en biologie, dans les laboratoires. Donc, chaque laboratoire pharmaceutique doit contenir un statisticien. Donc, il fait ici la statistique, il faut des hypothèses, ainsi de suite. Donc, à partir de la statistique inférentielle, on peut prendre des décisions. Donc, ça nous permet de prendre des décisions. Alors que la statistique descriptive, c'est juste on décrit les données qu'on a. Donc, voilà juste la différence entre ces deux termes. Donc, je commence par les définitions. Donc, tout d'abord, si je fais une étude statistique, donc je m'intéresse à une population. C'est quoi une population? C'est un ensemble des unités statistiques ou bien un ensemble des individus sur lesquels on effectue une analyse statistique. Donc, par exemple, je peux faire une étude sur les étudiants de Mid-Ocean University. Donc, ça, on peut s'intéresser donc à cette population, les étudiants de Mid-Ocean. Ou bien encore, je peux m'intéresser aux entreprises. Donc, ça sera ma population, les entreprises. Donc, je vais faire l'étude sur les entreprises. Maintenant, c'est quoi l'unité statistique ou bien un individu ou bien des individus? Quels sont les individus? Un individu, c'est un élément de la population. Donc, chaque élément, on l'appelle individu, sur lequel porte l'observation ou bien porte l'étude. Donc, dans le premier exemple que j'ai donné, lorsque je m'intéresse à la population, les étudiants de Mid-Ocean, donc un individu, c'est-à-dire un étudiant de l'université, ça, c'est mon unité statistique. Dans le deuxième exemple, juste une entreprise, ça sera une unité statistique. Donc, échantillon, lorsque, par exemple, on ne peut pas travailler sur toute la population, donc je peux considérer un échantillon. Donc, un échantillon, c'est un ensemble d'individus, donc c'est une partie de la population. Maintenant, c'est quoi le caractère? Le caractère, ou bien ce qu'on va appeler par la suite variable statistique. Donc, le caractère, c'est la variable qui nous intéresse finalement. Par exemple, si je m'intéresse aux étudiants de Mid-Ocean, d'accord, je m'intéresse à quoi exactement? Est-ce que je m'intéresse à leur moyenne, les matières qu'ils ont choisies, ainsi de suite. Donc, je dois fixer une ou bien plusieurs variables. Donc, je veux faire, d'accord, l'étude sur les étudiants, mais je m'intéresse à quoi? Leur taille, le poids, peut-être, d'accord, c'est une variable, donc statistique. Donc, je peux considérer un premier exemple. Donc, la classification des étudiants selon l'âge, par exemple. Voilà, je m'intéresse aux étudiants de Mid-Ocean. Je m'intéresse à quoi? À leur âge exactement. Donc, ça sera le caractère étudié. Ou bien, pour l'exemple 2 des entreprises, je m'intéresse au chiffre d'affaires ou bien au nombre de salariés. Donc là, on appelle ça une variable statistique ou bien le caractère étudié. Donc là, par exemple, je vais vous donner juste un exemple et on va essayer ensemble, bien sûr, je ne sais pas, Malek, s'ils peuvent intervenir même avec les commentaires. Donc là, si je pose par exemple cet exemple. Ils peuvent intervenir par les commentaires ou en levant la main, je leur donnerai la parole, il n'y a aucun souci. D'accord. Donc, par exemple, si j'examine cet exercice, donc la direction fiscale de la région de Monastir, là, c'est une région de la Tunisie. Donc, dans cette région, on a collecté des informations sur les revenus imposables des ménages pour l'année 2019. Pour des raisons de confidentialité, la direction refuse de donner les limites des classes des revenus. Néanmoins, elle représente la répartition de revenus imposables comme suit. Donc, voilà, juste, on a des informations. Là, donc, lorsqu'on vous donne un tel tableau, vous devez préciser c'est quoi la population. Donc là, vous devez préciser donc c'est quoi votre population et c'est quoi le caractère étudié. Je ne sais pas si vous pouvez intervenir et juste dans cet exemple, c'est quoi exactement la population étudiée? On veut étudier quoi? Donc, vous pouvez intervenir en levant la main ou en l'écrivant sur le chat. Pour ceux qui veulent répondre à la question de Dr. Coates, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, personne. Azra, la parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, je pense que pour la population, oui. on a dit ici que c'est les ménages.
exactement. Donc, la population, c'est les ménages. Et on s'intéresse à quoi exactement? C'est quoi le caractère étudié? Les revenus, Très bien. des Voilà, c'est ménages. très bien. Oui, très bien. Donc, voilà, on fixe c'est quoi notre population et c'est quoi le caractère étudié. Voilà un deuxième exemple. Donc, à la sortie d'une chaîne d'assemblage, on a prélevé 20 échantillons successifs comportant chacun 10 pièces. Donc, un contrôle visuel a été effectué sur chacune des pièces et on a noté le nombre des pièces présentant une non-conformité, donc mineure. Donc, le contrôleur a fourni les résultats suivants. Voilà, 0, 1, 0, 2, ainsi de suite. Essayez de bien comprendre qu'est-ce qu'on a comme données et étirer les informations maintenant à partir de ces informations. Quelle est notre population étudiée et c'est quoi le caractère étudié là? Donc, vous pouvez intervenir pour la deuxième fois en levant la main ou en écrivant sur le chat. Combien de minutes ils ont pour réfléchir, docteur? 1 minute. 1 minute. Allez, après 1 minute, nous prendrons les réponses. Réfléchissez bien et levez la main ou écrivez votre réponse sur le chat. C'est quoi le caractère étudié ici? 0, ça représente quoi ici? 0 quoi exactement? Donc, on va poser la question lorsque ici le contrôleur a donné 0. 0, c'est quoi? 0 pièce non conforme. Le 1 ici après, c'est une seule pièce non conforme. Après, 0 pièce non conforme. Ici, donc, on parle d'une chaîne d'assemblage. Donc, ici, les produits, c'est notre population. Donc, on produit quoi exactement? C'est le produit de cette usine, c'est notre population. Et pour chaque produit, pour chaque ensemble, on s'intéresse au nombre de pièces non conformes. C'est bon. Donc, ici, la population, elle contient combien d'individus? 20 individus. Chaque individu, ici, il y en a deux chiffres, 20 et 10, mais chaque individu, il possède 10 pièces. Et juste, on examine les 10 pièces, on examine combien parmi le 10 sont des pièces non conformes. C'est bon? Donc, voilà pour cette population, le caractère étudié, c'est le nombre de pièces non conformes. Voilà, juste un autre exemple. Si je m'intéresse à la population urbaine marocaine par groupe d'âge et sexe là, en milliers, donc vous voyez ce tableau. Donc là, la réponse est écrite. C'est quoi notre population? C'est la population urbaine marocaine en 2005-2006. Un individu, donc certainement, c'est une personne. Et le caractère étudié, ici, on s'intéresse, si vous examinez le tableau, on s'intéresse à deux caractères. On s'intéresse à l'âge et le sexe. Donc, vous voyez féminin, masculin, et encore, vous voyez ici, c'est le groupe d'âge entre 0, 9, 10, 30, ainsi de suite. Donc là, dans ce tableau, on vous donne l'étude de deux variables statistiques. Voilà, donc juste pour le vocabulaire utilisé, donc on va parler d'une population, individu, caractère étudié. Donc parfois, juste au lieu de dire caractère, on dit variable statistique parce que le caractère va, donc ça varie d'un individu à un autre. Donc on va observer, les observations vont changer d'un individu à un autre. Juste maintenant, on va distinguer deux cas de caractère. Il y a le caractère quantitatif et il y a le caractère qualitatif. C'est-à-dire, si je m'intéresse par exemple aux couleurs des yeux, donc je considère une population, je m'intéresse aux couleurs des yeux des individus-là. Donc, les couleurs des yeux, ce ne sont pas des chiffres. Donc là, je dis cette variable ou bien ce caractère est qualitatif. Mais si je m'intéresse au poids, par exemple, de l'individu, le poids, la taille, ainsi de suite, ça, c'est un chiffre finalement. Donc, lorsque le caractère est représenté par des chiffres réels, dans ce cas, je dis le caractère est quantitatif, c'est une quantité. Mais si le caractère, c'est autre chose que des chiffres, donc on parle de variable qualitative ou bien caractère qualitatif.
Donc, voilà pour le caractère qualitatif. Encore pour le caractère quantitatif, il y en a deux catégories. La première, c'est quantitatif discrète. Et lorsque je parle ici quantitatif discrète, c'est-à-dire les modalités ou bien les observations, ce sont d'une façon générale des entiers naturels. Par exemple, je m'intéresse au nombre des enfants dans chaque famille. Donc, le nombre des enfants va être 0, 1, 2, 3, ce sont des entiers naturels. Bien que si je m'intéresse à la poids, par exemple, ou bien le poids ou bien la taille, donc ça sera un réel. Et donc ici, pour décrire la taille, par exemple, je veux mettre dans des intervalles. Donc, je m'intéresse, par exemple, aux étudiants dont la taille entre tel et tel, donc entre 1 mètre et 1 mètre 50, par exemple. Donc, sont représentés par des intervalles. Dans ce cas, je dis que le caractère étudié est quantitatif continu. Donc, si on fait l'étude d'une variable statistique, on doit tout d'abord distinguer est-ce que c'est une variable qualitative ou bien elle est quantitative. Donc, si elle est quantitative encore, on doit préciser est-ce qu'elle est continue ou bien elle est discrète. Parce que si je veux représenter finalement par des graphiques, donc les graphiques, tout dépend. Donc, chaque variable, il y a une façon pour la représenter graphiquement. Voilà donc juste cet exemple, l'enquête réalisée auprès de 20 femmes nées en 1970 sur le nombre d'enfants qu'elles ont eu. Donc ici, j'ai ce tableau-là. Donc les questions sont toujours qu'on pose, c'est quoi la population, c'est quoi l'individu, c'est quoi le caractère est étudié et cette fois, est-ce que le caractère est qualitatif ou bien quantitatif? Donc, vous pouvez intervenir. Ils interviennent ou bien non? Oui, à tout moment. Ok, vous pouvez intervenir en levant la main ou en écrivant sur le chat. Quantitatif, Ahmada Saloum. Exactement. Donc, c'est un caractère quantitatif parce qu'on s'intéresse au nombre d'enfants. Donc, nombre d'enfants, ça, c'est un nombre, c'est un chiffre finalement. Donc, c'est un caractère quantitatif, c'est pas qualitatif. Donc, ici, d'après ce tableau, c'est un quantitatif discret parce qu'ici, on a 0 enfant, ou bien un seul, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5. Ici, donc, on a donné des entiers naturels. On n'a pas donné les observations dans des intervalles. Et donc, cette variable statistique, c'est une variable quantitative discrète. Maintenant, si je considère cette variable statistique qui est quantitative, mais juste au lieu de fournir l'information combien de femmes a combien 0 enfants, combien de femmes a un seul enfant, 2 enfants, non, je donne l'information sous forme des intervalles. Donc ici, vous voyez sur la première ligne, par exemple, il y en a 4 femmes qui possèdent un nombre d'enfants compris entre 0 et 1, c'est strictement inférieur à 2. Donc, j'ai donné ça sous la forme d'un intervalle. Il y a 10 femmes dans la deuxième ligne, donc il y a 10 femmes qui ont un nombre d'enfants entre 2 et 3, ainsi de suite. Donc là, juste, je veux étudier la même variable qui est quantitative, mais juste, je veux le voir comme une variable continue. Je veux le voir sur des intervalles. Donc, maintenant, on va passer à comment représenter une variable statistique. Donc, bien sûr, on a dit, c'est en fonction de la nature de cette variable, est-ce que c'est qualitatif ou bien quantitatif? Bon, mais d'une façon générale, les représentations recommandées et le plus utilisées sont soit les tableaux, soit les graphes. Et on va voir les types de graphes qu'on peut avoir. Donc, juste pourquoi les graphes? Parce que donc, nous, les êtres humains, on aimerait bien voir des graphes au lieu de des chiffres comme ça. Donc, on aime bien voir des courbes, des histogrammes. Ça se fixe dans notre tête plus rapidement qu'avoir des écritures, des lettres comme ça. Donc, voilà. Donc, on va voir comment représenter les variables statistiques. Je commence par le cas qualitatif. Donc, pour le cas qualitatif,
Encore, on peut représenter la variable par un tableau. Dans le tableau, qu'est-ce que je dois préciser lorsqu'on vous demande de faire l'étude statistique d'une variable qualitative? Qu'est-ce qu'on veut faire? Par exemple, ici, je m'intéresse aux Français de plus de 15 ans en 1986. Donc ici, je m'intéresse à leur emploi finalement. Est-ce que c'est un ouvrier? Est-ce qu'il est retraité? Ainsi de suite. Donc, j'ai classé ici, voilà mes modalités, mes classes. Vous voyez que les classes sont qualitatives, ne sont pas quantitatives, parce que ici, par exemple, lorsque je dis cadre et profession intellectuelle supérieure, ça, c'est pas un chiffre. Donc, c'est une qualité retraitée. C'est pas un chiffre. Donc, ça, c'est une variable qualitative. Ici, on vous donne le nombre de personnes. Hein, combien il y a, combien de personnes qui travaillent comme agriculteurs, combien de personnes comme artisans, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est chercher le pourcentage de chaque modalité, de chaque classe. On fait quoi pour calculer le pourcentage? Ici, je fais le nombre total. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Si je fais comme ça, est-ce que vous voyez mon curseur? Voilà, je fais ici le nombre total. Le nombre total donc, c'est l'effectif total là. Donc, je fais la somme de cette première classe, deuxième classe, troisième classe, ainsi de suite. Ici, j'ai plus que 43 000. Et là, pour le pourcentage, je fais quoi? Juste l'effectif de chaque classe divisé par le nombre total. Ça, c'est la fréquence, qu'on appelle la fréquence. Et je multiplie la fréquence fois 100 pour avoir le pourcentage de chaque modalité ou bien le pourcentage de chaque classe. Donc, voilà comment représenter par un tableau une variable ou bien un caractère qualitatif. Juste, on cherche soit les fréquences, soit le pourcentage. Donc, les fréquences, on fait quoi pour déterminer les fréquences? Juste, je calcule, je divise l'effectif partiel, l'effectif de chaque classe par le nombre total ou bien l'effectif total. Donc, ça, c'est la fréquence. Je le multiplie par 100 pour avoir le pourcentage. Donc, ici, par exemple, dans ce tableau, je vois 2,9, ça représente quoi? 2,9% ici des individus français qui travaillent comme agriculteurs et exploitants. Donc, voilà pour la représentation par un tableau. Soit encore, je peux le représenter graphiquement par un diagramme. Mais pour représenter une variable statistique par un diagramme, il faut toujours encore calculer les fréquences ou bien les pourcentages. Il faut que l'auteur de chaque histogramme représente exactement la fréquence ou bien le pourcentage de la modalité. Donc, par exemple, ici, on peut voir que la plupart des Français sont inactifs. Vous voyez ici la barre en gris. Donc, on peut directement voir, bien qu'avec le tableau, ce n'était pas visible. Il y a plein de chiffres et tout, mais graphiquement, je peux voir là. Donc, je peux lire directement, la plupart des Français sont inactifs. Une autre représentation encore graphique, c'est en utilisant le diagramme en secteur. Donc, le diagramme en secteur, juste on respecte la loi, il faut que la surface de chaque secteur représente la modalité, c'est-à-dire la surface, et ça représente la fréquence ou bien le pourcentage. Donc, ici encore, à partir de ce diagramme en secteur, je peux voir que la partie en gris, là, la partie en gris, elle a la surface la plus importante. Donc, encore, je peux dire directement, la plupart des Français sont inactifs. Maintenant, je passe au deuxième type de variable statistique qui est le caractère qualitatif. Donc, je parle d'une quantité. Ici, d'après l'Institut national de la statistique en Tunisie, l'entrée des voyageurs non résidents par nationalité en 2008 est donnée par le tableau suivant. Donc, on a des tableaux. Donc, ici, je vois les classes. Encore, c'est pas quantitatif encore, pardonnez-moi. Donc, je vois que c'est qualitatif encore parce que les nationalités sont françaises, allemandes, donc c'est pas une quantité, c'est une qualité. Donc, encore, on est encore dans le cas où on a un caractère qualitatif.
Donc ici, combien de modalités ici, juste si vous voulez intervenir, donc française, allemande, italienne, algérienne, libyenne, et voilà, c'est tout. Donc on a 5 nationalités. Donc vous voyez les chiffres ici, l'effectif, c'est-à-dire 1395 des voyageurs non résidents ici en Tunisie sont des Français, ainsi de suite. Donc, les fréquences, encore, comment je calcule la fréquence de chaque modalité? Je fais, par exemple, comment je trouvais le 0,274, je fais la division 1395 divisé par le nombre total, c'est 5000. Ou encore, je peux, au lieu d'avoir ce tableau, de représenter ces informations sous forme d'un tableau, je représente par les histogrammes. Donc, vous voyez, à partir des histogrammes, je peux voir directement, alors là, en Tunisie, les voyageurs non résidents, la plupart sont des Libyens. Encore, si je veux représenter ça par le diagramme en secteur, encore, je dois respecter la formule. Il faut que la surface de chaque secteur soit proportionnelle à la fréquence de la modalité. Donc ici, comment je trouve l'angle du secteur? Juste, je fais fréquence, qui est notée ici par FI, fois 360 degrés. Pourquoi 360 degrés? Parce que je sais que l'angle ici de tout le secteur, c'est 360. Voilà donc comment représenter généralement une variable qualitative. Donc, le travail, c'est juste trouver les fréquences et par la suite le pourcentage, soit pour donner le tableau ou bien représenter ça par des histogrammes ou bien par le diagramme en secteur. Voilà, maintenant, on a passé à une variable quantitative. Donc là, je m'intéresse à une variable quantitative discrète. Donc, je vais commencer par le cas discret. Voilà, donc ici, on s'intéresse aux ménages français par rapport à leur effectif, c'est-à-dire au nombre de personnes qui vivent là dans chaque ménage. Juste, si vous voulez, là, la population, c'est quoi la population? Donc, Les ménages. Si vous voulez répondre à la question de Dr. Coates, vous pouvez soit l'écrire sur le chat, soit lever la main pour avoir la parole. Donc, vous pouvez participer soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Non, pas de souci. Donc, ici, on parle des ménages. Ça, c'est notre population. Le caractère étudié, très bien, oui. C'est exactement les ménages. Oui, exactement. Et le caractère étudié, pas de souci, c'est très bien de participer. Voilà, donc ici, le caractère étudié. Vas-y, je ne veux pas répondre. Le caractère étudié. Donc, vous pouvez répondre soit en levant la main, soit en l'écrivant sur le chat. Quel est le caractère étudié? Allez, nous avons quelques participants qui sont appliqués à nombre de personnes. Oui, on s'intéresse au nombre de personnes pour chaque ménage. Donc ici, juste toujours on peur de lire des chiffres comme ça, mais qui peut me donner les effectifs, d'accord. On s'intéresse à effectifs. C'est quoi? Vous voulez dire quoi par l'effectif? Je n'ai pas bien compris. Pouvez-vous clarifier votre réponse, Azra? Tandis que Asirari, c'est sa réponse et nombre de personnes. Bon, pour le caractère, on a dit c'est le nombre de personnes. Pour la population, on a dit c'est les ménages. Donc, un individu, si vous voulez, c'est juste un ménage. D'accord? Personne. Je continue. Donc, ici, par exemple, donc, on a donné l'effectif. L'effectif, c'est-à-dire combien de ménages contiennent une seule personne, combien de ménages contiennent 2 personnes exactement, combien de ménages contiennent 3 personnes, 4, 5 et 6. Donc, 6 au plus, vous voyez le 6 au plus, nous, on va le voir comme 6, exactement 6. Donc, voilà, encore pour les variables quantitatives discrètes, on peut fournir, lorsqu'on vous demande de faire l'étude, on peut fournir toujours un tableau
hein, ou dans le tableau, on doit ajouter une colonne pour le pourcentage ou bien la fréquence. Donc, je répète encore pour la fréquence, comment calculer? Juste la fréquence de la première classe, par exemple, comment on a trouvé le 31,6, ce 31,6, le pourcentage? On a fait ici ce chiffre-là qui est plus que 7000. Donc, ce chiffre plus que 7000 divisé par le nombre total qui est plus que 22 millions. Et on a multiplié fois 100. Donc, voilà comment on trouve le pourcentage de chaque classe. Donc, voilà, on peut fournir pour voir juste la proportion de chaque classe ici. Voilà, par exemple, ici, la proportion 1,8% des ménages contiennent, voilà, juste 1100 ou bien 109 189. Voilà, donc le chiffre, c'est exactement ça. Donc, voilà, donc on peut fournir un tableau pour faire l'étude d'une statistique. Encore, mais pour une variable quantitative, on doit ajouter plus que les pourcentages ou bien l'effectif ou bien les fréquences encore. On s'intéresse beaucoup encore aux fréquences cumulées. Donc, juste, on va ajouter dans notre tableau une autre colonne pour les fréquences cumulées. Maintenant, c'est quoi les fréquences cumulées? Juste, donc là, on va écrire dans la première colonne 32. Après, on va écrire 63. Pourquoi 63? Ou bien ça représente quoi 63? Juste, on a fait la somme de la première colonne et la deuxième colonne. Donc, 32 plus 32. Ainsi de suite. Donc là, comment on a trouvé le 16? Donc 16 plus 30, donc comment on a trouvé le 79, pardon. Donc on a fait 16 plus 32 plus 32. Donc on a cumulé les fréquences en pourcentage là. C'est-à-dire ici, par exemple, si je m'intéresse au chiffre 63, ça représente quoi? Comment je peux lire le chiffre 63? Donc, on peut dire en 1989, 63% de ménages sont composés de 2 personnes ou moins. Parce qu'ici, on a fait 63, c'est la somme de 32 plus 32. Et le premier 32, ça représente le nombre de ménages ou bien le pourcentage de ménages qui contiennent une seule personne. Le deuxième 32, donc, ça représente, c'est le nombre de ménages qui contiennent exactement 2 personnes. Donc, si je m'intéresse au nombre de ménages en total qui contiennent un nombre inférieur ou égal à 2, on va dire 63. Donc, si je m'intéresse au nombre de ménages qui contiennent un nombre de personnes inférieur ou égal à 4, ça sera quoi? Donc, je m'intéresse au nombre de ménages qui contiennent un nombre, ou bien des personnes inférieures, nombre de personnes inférieur ou égal à 4, moins que 4 personnes. Donc, vous pouvez répondre à la question de Dr. Coates en levant la main ou en écrivant sur le chat. Voilà, pour s'assurer qu'on a bien compris c'est quoi cette colonne pour les fréquences cumulées. Oui, Ok, Hazra. Azra, la parole est à vous. Oui, madame, ça sera dans ce cas pour le nombre de personnes inférieur ou égal à 4 personnes, c'est ça? Oui, oui, exactement. Nombre de Oh, ménages ou bien de proportion, ménage, c'est d'accord. pourcentage. Hein? D'accord, Voilà. oui. D'accord, on va faire donc 32 plus 32 plus 16 plus 14 sur le total. Donc, ça D'accord. sera 93. Voilà. Pour, 93, exactement. 93, non, ça c'est déjà cette colonne, c'est pas les effectifs. Déjà, c'est divisé par le nombre total. Cette colonne d'accord. PI, ce sont les pourcentages. Déjà, vous voyez, la somme, c'est 100%. D'accord? Oui, Donc, je peux lire directement, il y en a combien en pourcentage? 80. 93. 93. Exactement. Voilà, 93 des ménages comportent moins ou égal à 4 personnes. Voilà, donc si on vous demande de faire l'étude statistique d'une variable quantitative, donc on doit fournir les pourcentages ou bien les fréquences et encore les fréquences cumulées. Bien sûr, encore, on peut représenter graphiquement à l'aide de diagrammes en bâton. C'est comment faire? Juste l'auteur à chaque fois de diagramme en bâton, ça représente le pourcentage ou bien
la fréquence de chaque modalité. Donc ici, par exemple, je peux voir, il y a plus que 30% des ménages contiennent une seule personne, plus encore de 30% de ménages contiennent 2 personnes, ainsi de suite. Donc, on peut soit représenter par un tableau, soit, ça c'est l'un des représentations graphiques, mais pour le cas quantitatif, on s'intéresse au diagramme et encore à des autres graphes. Donc ici, juste voilà, on peut dire 32% des ménages sont composés de 2 personnes. Voilà pourquoi on a fait la colonne des effectifs cumulés, parce qu'on a besoin encore de diagrammes cumulatifs ou bien la fréquence cumulative. Donc, la fréquence cumulative, la courbe, comment je la représente? Ici, pour chaque, sur le point des abscisses, ici sur l'axe des abscisses, on note le nombre de personnes par ménage. Sur l'axe des ordonnées, on va noter les fréquences. Donc, les fréquences, on peut le mettre en pourcentage. Ou bien, on met les fréquences d'une façon générale. Ça sera, alors, si on va mettre les fréquences, ça sera un chiffre entre 0 et 1. Si on va mettre les fréquences en pourcentage, on va avoir des chiffres entre 0 et 100. Voilà, donc ici, chaque point, ici, par exemple, ici, je vois l'image de 1, c'est ce chiffre-là. C'est-à-dire quoi ici? Le nombre, toujours, ça représente la courbe de la fonction suivante. Le nombre des ménages, ou bien le pourcentage, la proportion de ménages ayant un nombre des personnes inférieur ou égal à 1. Et puis, le nombre des ménages, ou bien la proportion des ménages, pourcentage de ménages ayant un nombre inférieur ou égal à 2 personnes, ainsi de suite. Donc, je peux avoir cette courbe qui est une fonction, en fait, discontinue, parce qu'on va avoir ce saut-là de 1, il y en a un nombre, si je pars de inférieur ou égal à 2, je vais faire la somme, donc ça va changer. Donc, ce n'est pas une fonction continue, finalement, c'est une fonction discontinue. Donc, voilà, si on veut lire, comment je peux lire le diagramme cumulatif, ici, je peux voir qu'à peu près, on a 79% des ménages français sont constitués de strictement moins de 4 personnes. Parce qu'ici, si je m'intéresse à 4, je trouve une autre valeur. Donc, ici, cette barre, c'est juste comment je peux lire 79 de personnes, ou bien des ménages français sont constitués de strictement moins de 4 personnes. Maintenant, à part la représentation, ou bien les représentations graphiques, donc on a dit dans le cas qualitatif, juste on a le diagramme, les histogrammes, ou bien le diagramme en secteur, ou bien les tableaux. Dans le cas quantitatif discret, on a parlé du tableau toujours, mais dans le tableau, on s'intéresse au pourcentage, aux fréquences et aux fréquences cumulées encore. Et dans la représentation, on s'intéresse à 2 graphes, 2 courbes. Donc les histogrammes et encore la courbe de la fonction de fréquence cumulée. Maintenant, si on vous demande de donner un résumé sur les valeurs numériques, parce que dans un tableau, on peut voir plusieurs chiffres. Donc, si on veut avoir un résumé juste sur les chiffres, on peut s'intéresser à la moyenne. Donc, juste, j'explique l'idée de la moyenne, c'est quoi? Par exemple, en baccalauréat, lorsqu'on passe plusieurs examens, donc on peut avoir finalement 15 en mathématiques, 17 en français, 9 en anglais et plusieurs notes comme ça. Donc, on va avoir un tableau des notes. Chaque matière, on a une note. Mais finalement, pour résumer, est-ce que c'est un bon étudiant? Est-ce que non, il est faible, il ne doit pas passer? Qu'est-ce qu'on doit faire? On calcule la moyenne générale. Et comment je calcule la moyenne générale? Je fais la somme. Je multiplie chaque note fois le coefficient de la matière et je fais la somme. Et je divise par le nombre total des coefficients. Donc, c'est ça l'idée de la moyenne. De même ici, donc on a ici, au lieu de chaque matière, on a juste une classe, une première modalité, une deuxième modalité, une troisième modalité. Et chaque modalité, on a dit, elle possède un effectif qu'on a noté par FI. Donc, F1, c'est l'effectif de la première classe. F2, c'est l'effectif de la deuxième classe, ainsi de suite. Donc, ici, pour la moyenne d'une variable statistique, donc la formule est donnée par l'expression suivante. Finalement, soit je multiplie XI, c'est juste la première modalité, la première classe. Par exemple, si je m'intéresse au nombre d'enfants, donc X1, c'est un seul ou bien 0 enfant, X2, un seul enfant, X3, 3 enfants, ainsi de suite. Donc, XI, c'est la modalité.
NI, c'est l'effectif de chaque classe. Donc, je fais la somme NI fois XI, je fais la somme et je divise par le nombre total. Ou bien, sinon, puisque je sais que NI sur N, l'effectif partiel divisé par l'effectif total, c'est la fréquence finalement, je fais la somme directement FI, XI. Donc, comme ça, je calcule la moyenne de ma variable statistique que je peux donner. Je peux donner un résumé du tableau sous forme un chiffre, tout simplement. Donc, voilà sur l'exemple que j'ai donné précédemment. Toujours les ménages, dans chaque ménage, on a combien de personnes. Donc, je peux voir ici comment je calcule X bar. Donc, la moyenne, je fais quoi? Donc, 32, ça, ou bien 0,32, parce que 32, ça, c'est en pourcentage. Donc, la fréquence, donc 32 sur 100. Donc, c'est 0,32 fois 1. Pourquoi 1? Parce que dans la première classe, on a une seule personne. Plus 0,32 fois 2. Encore 0,32, c'est l'effectif ou bien la fréquence de la deuxième classe fois 2, parce qu'on a deux personnes dans la deuxième classe. Plus 0,16 fois 3, plus 14 fois 4, plus 5 fois 5, plus 0,14 fois 4, plus 0,05 fois 5, ainsi de suite. Et je trouve, donc, je peux faire la conclusion. En moyenne, les ménages français, ils contiennent à peu près 2,4 personnes. Bien sûr, c'est un chiffre abstrait, on ne peut pas voir moitié de personnes, mais juste c'est un chiffre abstrait. Donc, en moyenne, la conclusion, il y en a 2,4 personnes à chaque ménage en France. Voilà, juste n'oubliez pas de l'unité parce que vous êtes en train d'étudier une variable statistique donc, dans une population, donc il y a des individus et tout, donc n'oubliez pas, le caractère, c'est quoi ici l'étudier? C'est le nombre de personnes. Donc, vous allez trouver en moyenne le nombre de personnes. Ici, 2,4 quoi? 2,4 personnes. Deuxième valeur numérique qu'on doit donner lors d'une étude statistique, c'est le mode. C'est quoi le mode? C'est juste ici la classe ou bien la classe qui possède l'effectif ou bien la fréquence la plus importante. Donc, la valeur du caractère dans lequel l'histogramme des fréquences possède un maximum. Donc, ici, je peux voir pour une seule personne ou bien deux personnes, on a parlé de 0,32% des ménages. Donc, ici, je peux dire qu'il y a deux modes. Bien, cette variable statistique est bimodale. Il y en a deux modes. Donc, la plupart des ménages français soit contiennent une seule personne, soit contiennent deux personnes. Donc, voilà le mode. Donc, d'une façon générale, alors, on précise la moyenne. Donc, on va dire en moyenne, les ménages contiennent combien de personnes et le mode, c'est-à-dire, et la plupart de la population, elles contiennent deux personnes, ou ici, on a deux modes, deux personnes ou bien une seule personne. Voilà, juste, je veux passer maintenant à l'étude d'une variable quantitative continue. Si vous avez des questions avant de passer au cas continu, je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez le poser. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je répète, si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oui, Sirari, la parole est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ma question est la suivante. Je voulais savoir celle qui est bien présentée sur une population donnée. C'est la moyenne ou bien le mode? Bien, il y a des autres variables qui représentent une population. Ça représente la population. En fait, on n'a pas un seul chiffre qui représente toute la population. Tout chiffre a son interprétation. Donc, lorsque je donne la moyenne, l'interprétation, c'est en moyenne, on a ce chiffre-là par ménage, en moyenne. D'accord? Mais le mode, ça a une autre interprétation. La plupart des individus dans cette population possèdent cette modalité. Sirari, c'est clair?
Assirari. Veuillez activer votre micro, monsieur. Ok, c'est clair. Ah, d'accord, c'est clair. Oui, c'est clair, il a bien compris. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez lever la main ou l'écrire sur le chat. Donc, je peux passer au cas continu s'il n'y a pas de questions. Oui, vous pouvez passer. Je pense que tout le monde, c'est clair chez tout le monde. D'accord. Voilà, donc maintenant, je passe à une variable quantitative, encore quantité, donc je parle des chiffres, mais continue. Donc, continue, c'est-à-dire les modalités sont représentées par des intervalles au lieu d'une seule valeur. Donc, on représente chaque modalité. Je m'intéresse à tout un intervalle. Par exemple, encore, je m'intéresse à la population française active par âge en 1999. Donc ici, j'ai classé les modalités par des intervalles. Par exemple, le premier intervalle, c'est les Français entre 15 et 24 ans. Ensuite, entre 25 ans et 29 ans, et ainsi de suite. Et j'ai donné l'effectif partiel, l'effectif de chaque classe, l'effectif de chaque modalité, et puis le pourcentage, et puis encore, on a dit, on ajoute cette colonne-là des fréquences cumulatives. Donc encore, je m'intéresse à la fonction, par exemple, combien la proportion des Français, ou bien à quel âge, voilà, je peux poser la question suivante. Combien de la proportion, je m'intéresse à la proportion de la population française active, bien sûr, qui sont dont l'âge est inférieur ou égal à 39, par exemple. Inférieur ou égal à 39, je peux lire ici la dernière colonne, c'est à peu près la moitié, donc c'est 51%. Donc, combien ou bien la proportion des Français actifs dont l'âge est inférieur ou égal à 49, c'est à peu près 79%. Ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, d'une façon générale, si je m'intéresse à une variable quantitative, je mets dans une colonne les pourcentages ou bien l'effectif et dans une autre colonne, je m'intéresse aux fréquences cumulées. Voilà, donc juste ici, je peux lire, il y a ce nombre-là qui est plus que 3000 personnes dans la classe d'âge de 30 et 34. Maintenant, juste lorsque je veux représenter maintenant graphiquement le cas continu, là, c'est un peu compliqué parce que si je veux représenter graphiquement avec les histogrammes, l'effectif de chaque classe ou bien de chaque modalité. Ici, je peux remarquer que dans la première classe, l'amplitude, on a pris tous les Français entre 15 et 24 ans. Ici, la marge, c'est combien? Entre 15 et 24 ans, donc on a pris 10 ans. D'accord? En intervalle de 10 ans. Deuxième classe ou bien deuxième modalité, on a pris de 25 jusqu'à 29. Et là, cette deuxième classe, juste l'intervalle d'encore 5 ans. La classe suivante de 30 à 34. Donc, encore de 30 à 34, c'est un intervalle de 5 ans. Ainsi de suite. Donc, la première modalité, donc, ça diffère. Donc, la longueur de l'intervalle est différente de deuxième, troisième et quatrième. Donc, puisque je veux représenter graphiquement par les histogrammes ou bien par le secteur, diagramme en secteur, donc la loi ou bien la formule, c'est toujours il faut respecter que la surface visuellement, puisque je veux voir des surfaces moi, donc il faut respecter que la surface doit être proportionnelle aux effectifs. Mais là, ce n'est pas légal si je considère, par exemple, un intervalle de longueur de 15 ans jusqu'à 44 ans. Bien sûr, je veux avoir un effectif plus important si je considère un intervalle de 20 ans que lorsque je considère un intervalle de longueur de 2 ans. Donc, ça ne signifie pas que la tendance est là. Non, c'est juste parce que l'intervalle est plus grand. Donc là, on va se fixer, on va considérer un intervalle bien précis. Donc, on va dire, on va chercher les fréquences relatives. Relativement à combien d'ans?
Ici, je vois que la plupart des fréquences données sont relativement à 5 ans. Donc, je vais essayer juste de corriger la première classe. Je veux considérer la fréquence relativement à 5 ans pour cette classe. Alors, comment je fais? Puisque dans la première classe, elle est 10 ans, donc 10 ans, c'est 2 fois 5. Donc, je veux diviser cette fréquence par 2. Je ne sais pas si l'idée, elle est claire. Donc, on va corriger ou bien on va chercher les fréquences relativement à 5 ans. Donc, je fais quoi? Je calcule cette fréquence corrigée ou bien cette fréquence relative. Je divise la fréquence FI par l'amplitude de la classe. Donc, je veux travailler sur quelle classe? Donc, si je m'intéresse à des intervalles de longueur 5 ans, donc je dois chercher ma classe, ça correspond à quoi, exactement à combien de 5 ans. Donc, je divise par ce chiffre-là. Donc, je fais FI sur AI pour corriger. Et maintenant, voilà, j'ai une autre colonne où j'ai mis la fréquence ou bien les fréquences relativement à 5 ans. Donc, vous voyez ici, donc la première classe, relativement à 5 ans, il y en a 0,043 de la population. Donc, à peu près 0,4 ou bien 0,4%. Donc, ce n'est pas comme 8% par exemple si je ne corrige pas la faute ou bien je ne corrige pas les fréquences. Donc, on va tracer maintenant les histogrammes. La surface doit être proportionnelle à 5 ans. Donc, ici, juste une remarque, là, lorsque dans la dernière classe, on a mis 55 et plus, donc on ne sait pas, peut-être vous pouvez poser la question, donc la longueur de cet intervalle, je ne sais pas, juste il suffit de prendre une décision raisonnable. Donc, puisqu'on parle ici des Français actifs, donc on a pris de 55 jusqu'à 64 et on a donc considéré un intervalle de longueur 10, c'est-à-dire 2 fois 5, donc on a pris l'amplitude 2 et on a corrigé encore la fréquence, on a considéré la fréquence de cette classe divisée par 2. Donc, juste toujours, il faut garder à l'esprit que les classes de la distribution forment les bases des bâtons et les surfaces sont proportionnelles aux fréquences. Cette fois, ce n'est pas l'auteur, mais toute la surface, je m'intéresse. La surface, elle doit être proportionnelle aux fréquences. Donc, si les classes sont d'amplitudes différentes, les auteurs de histogrammes sont proportionnels aux fréquences relatives. Donc, il faut corriger les fréquences et puis tracer les histogrammes. Donc, voilà, maintenant, vous voyez dans la première classe, la largeur de la première classe et de la dernière classe, elles sont plus larges que les classes ici, les autres classes. Donc, voilà les histogrammes, juste on fait de même, représentation des histogrammes, juste l'auteur maintenant, ça correspond aux fréquences relatives. Et donc, chaque auteur ici, c'est la fréquence relative à 5 ans. Encore, on s'intéresse aux fréquences cumulées. Donc, toujours, on ajoute cette colonne-là pour les fréquences cumulées. Donc, juste cette fois, la fréquence cumulée, puisqu'on est dans une variable statistique continue, donc la fréquence cumulée doit être une fonction continue. On met nos points. Ici, sur l'axe des abscisses, je mets les modalités. Sur l'axe des ordonnées, j'ai mis les fréquences et juste je relie entre les points que j'ai trouvés par des droites affines, donc pour avoir juste une courbe continue. Donc, je considère cet exemple. Encore, c'est une variable quantitative continue. Je m'intéresse à la population tunisienne par tranche d'âge ou bien en 2008. Donc, je peux voir ici là, donc, lorsque j'ai une variable statistique continue, la première chose à vérifier, est-ce que les amplitudes sont égales? Parce que si les amplitudes ne sont pas égales, je dois chercher les amplitudes relatives. Donc, la première classe de 0 à 4, la deuxième de 4 à 8, la troisième de 8 à 12, de 12 à 16, de 16 à 20. Donc, c'est très bien. Là, les amplitudes sont égales. Donc, ce n'est pas la peine de travailler ou bien de corriger les fréquences. C'est déjà, c'est bien corrigé, c'est bien exact, les fréquences. Donc, voilà, on a les trois colonnes, l'effectif, les fréquences. Mais cette colonne-là, au milieu, c'est C. Pourquoi C? En fait, on a dit pour les fréquences cumulées, on va noter XI, FI.
Mais c'est quoi XI? Dans le cas discret, c'était XI, c'est clair. Mais maintenant, on va considérer quoi comme XI? On a tout un intervalle. Tout simplement, on va considérer au lieu de XI, CI. CI, c'est quoi? C'est le centre de cet intervalle. Comment trouver le centre? Si on travaille sur un intervalle AB, le centre, c'est A plus B sur 2. Donc ici, le centre de premier intervalle, c'est 2. Le centre de deuxième intervalle, c'est 6, ainsi de suite. Et maintenant, juste, on peut tracer les fréquences cumulatives. On ajoute notre colonne et j'associe à la valeur 2 la valeur 0,18. J'associe à la valeur 6 la valeur, je fais bien sûr la somme pour avoir, voilà, juste ici, je dois faire la somme. Malek. D'accord. Donc, ici, on a dit, donc je relie entre les points, j'associe à chaque point son image et je relie cette fois, ce n'est pas une fonction discontinue, c'est une fonction continue. Je relie tout simplement les points par des droites affines pour avoir une fonction continue. Encore une variable quantitative contenue, on doit avoir des résumés sur la variable statistique, des résumés numériques. On va donner la moyenne. La moyenne se calcule de la même façon, mais juste ici, au lieu de XI dans le cas discret, parce que le cas discret, on a des valeurs bien précises. Dans le cas continu, on a un intervalle, donc juste au lieu de XI, on va le remplacer par CI, le centre de l'intervalle, et on fait le calcul de la même méthode, toujours la somme de fréquences partielle fois CI, le centre de chaque modalité. Donc, deuxième caractéristique centrale intéressante, là c'est un exemple. Donc, comment je calcule la moyenne? Par exemple, ici je m'intéresse aux classes d'âge. Je dois ajouter la colonne pour CI, le centre de chaque classe. Je m'intéresse aux effets des fréquences. Et le calcul de la moyenne se fait de même. Juste, je multiplie cette fois les fréquences fois le CI, qui est 20 par exemple dans la première classe. Fréquence partielle fois 27, ainsi de suite. Et je fais la somme pour trouver la moyenne. Et on va dire dans cette population, moyen âge, c'est à peu près 40 ans. Encore, donc, avec les histogrammes, je peux voir la classe modale. Mais il faut faire attention toujours. Si je veux parler de... bon, juste une remarque, voilà. Là. Lorsque, même ici, on a travaillé avec des classes dont l'intervalle ou bien dont les amplitudes ne sont pas égales. Pour la moyenne, on ne fait pas la correction. Donc, pour calculer la moyenne, en fait, on travaille avec les fréquences qu'on a. Mais juste, les fréquences relatives, c'est juste pour tracer les histogrammes, pour toujours la formule. Il faut que visuellement, la surface soit proportionnelle aux fréquences. Donc, on fait la correction. Mais pour la moyenne, bien sûr, on n'utilise pas les fréquences relatives, on utilise les fréquences qu'on a avec CI, le centre de l'intervalle qu'on a. Bien sûr, si je passe aux histogrammes, donc là, pour représenter les histogrammes, on a fait la correction. On a travaillé avec les fréquences relatives. Et après avoir cet histogramme, maintenant, je peux voir à l'aide des fréquences relatives, je peux voir c'est quoi le mode. Encore, le mode, c'est la classe ayant l'histogramme ou bien la fréquence relative la plus importante. Ici, je peux voir que la classe modale est celle des 35-39 ans ici. Maintenant, une autre caractéristique qui est intéressante en statistique, à part la moyenne, le mode, on s'intéresse à la médiane. La médiane, elle fait quoi? Elle divise la population sur deux. La première population, on va dire ici à peu près 40 ans, la première partie, donc on va dire la moitié de la population ont un âge inférieur à 4 et la moitié de la population ont un âge supérieur ou égal à 40. Donc, 50% inférieur à 40, 50% supérieur à 40 ans. Donc, comment je trouve cette valeur? Comment on a trouvé le 40? Juste puisqu'on a ici sur l'axe des ordonnées, on a 100%, on cherche sur l'axe des ordonnées 50%, la moitié de 100, et on cherche
on cherche son antécédent. Donc, l'antécédent, ça représente la médiane. C'est la valeur du caractère qui partage la variable statistique en deux groupes de même fréquence, 50%, 50%. Bien sûr, si on veut faire ça mathématiquement, bien sûr, avec le calcul et on cherche exactement comment on a trouvé le 40, on peut utiliser l'interpolation, la méthode d'interpolation linéaire. Hein, on sait que c'est une fonction affine finalement. Je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails. C'est une fonction affine. Une fonction affine, dès qu'on sait deux valeurs de cette fonction, la valeur par exemple x1 sa valeur, x2 sa valeur, je peux trouver l'image ou bien l'antécédent de n'importe quelle valeur entre x1 et x2. Donc, on utilise juste la méthode d'interpolation linéaire pour trouver exactement la médiane, cette valeur qui partage la variable statistique en deux groupes. Voilà, donc je m'arrête là, mais bien sûr, ce n'est pas terminé concernant la statistique descriptive. J'ai donné juste donc, quelques valeurs numériques pour résumer, mais encore, il y en a plusieurs autres valeurs numériques. On peut parler de la variance, l'écart type, l'étendue, ce sont des indicateurs de dispersion. Donc, pour moi, j'ai donné dans cet exposé les indicateurs de concentration, la moyenne, la médiane et le mode. Donc, encore, il y a des autres indicateurs. Par exemple, si on s'intéresse toujours à cet étudiant qui a eu, par exemple, comme moyenne 12, donc, il y en a deux façons pour avoir 12, ou bien plusieurs façons pour avoir 12. On peut avoir un étudiant qui a eu toujours 12 dans toutes les matières, ou bien un étudiant qui travaille sur des matières, par exemple, je dis, voilà, en anglais, français et sciences, il a des 20, et dans les autres matières, il a des 0 et des 2. Donc là, pour savoir, bien sûr, pour bien parler de cette variable statistique, on doit parler de la moyenne, c'est bien de parler de la moyenne, mais encore, on doit parler de l'écart. L'écart, c'est-à-dire, c'est un indicateur qui nous donne une idée sur la dispersion de valeurs prises par la variable autour de la moyenne. Est-ce que les valeurs sont très éloignées de la moyenne ou bien elles sont très proches de la moyenne? Encore, juste avant de terminer, bien sûr, tout ce calcul se fait maintenant aujourd'hui avec des logiciels, SPSS et tout, mais on ne veut pas que les machines soient plus intelligentes que nous. Il ne faut pas travailler avec des machines. Les machines, maintenant, ils fournissent tout. Donc, juste vous faire entrer les données, vous allez avoir les histogrammes, les secteurs, la fréquence cumulative, ainsi de suite. Mais bien sûr, c'est très bien de comprendre comment on trouve ces formules manuellement. C'est très difficile manuellement. Oui, les logiciels nous aident beaucoup, mais au moins, on doit essayer ça au moins une fois. Voilà, merci. Merci infiniment, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je répète, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oui, Catherine, récapitulatif, la connexion. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé pendant le séminaire, vous pouvez voir l'enregistrement du séminaire qui sera disponible sur YouTube, Inch'Allah. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup, cette formation me serait vraiment très bénéfique. De rien, Azra. Donc, aucune question à Dr. Coates, elle est à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. C'est le moment ou jamais. Adieu la timidité. Ok. Je crois que tout est clair chez eux. Aucune question pour la première fois, je vois des stages. Très bien. J'espère parce qu'ils l'ont bien compris. Bien compris.
C'est l'heure Ah, du d'accord. tour. L'heure de ftour. Alors, je Ah, m'excuse. Je prends le café devant vous. Vraiment, je m'excuse parce que le ftour a été passé pour nous. Veuillez m'excuser. oh, d'accord, d'accord. Ah, c'est pour cela. Donc, bon appétit pour ceux qui ont le tour maintenant. Je pense qu'ils ont très bien compris. Donc, à la fin du J'espère. séminaire, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, docteur? Voilà, juste, je voulais vous remercier énormément, Malek, pour votre assistance. Toujours, vous êtes là. Je remercie tous celles et ceux qui ont participé à ce séminaire. Voilà, c'est tout. Bonne soirée et sahaf tourkom. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts et pour ce séminaire, pour le séminaire d'aujourd'hui. Merci infiniment aux participants pour avoir participé au séminaire. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat pour recevoir votre certificat de participation à la fin du séminaire. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Veuillez faire attention. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le site officiel de l'université ou encore le groupe WhatsApp des activités étudiantes. Merci à vous tous. Bon appétit pour ceux qui commencent leur tour. Et nous vous verrons, Inch'Allah, dans d'autres séminaires ou bien encore la semaine prochaine avec le séminaire de la consommateur, citoyen et responsable du déjà vu. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée et au revoir. Au revoir. Merci. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire, veuillez faire en sorte d'être